Je vous invite à vous rasseoir et nous chanterons les prochains cantiques en restant assis. Au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, je ne trouve pas le repos. Pourtant, tu es le Saint, tu trônes, toi, la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi, ils comptaient sur toi et tu les libérais. Ils criaient vers toi, ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent, ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. Oui, prier, parfois dans nos vies, c'est aussi crier. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce qui m'arrive, je n'y crois même pas. Le déni. Quand survient la mort, parfois, effectivement, la première phase, vous le savez, dans le travail de deuil, c'est la non-acceptation. C'est le déni. Ce n'est pas possible. Ou quand il m'arrive une catastrophe, ce n'est pas possible, j'aurais pu l'éviter. Le psaume 22, c'est ce cri. Ce cri que parfois nous avons dans nos vies. Dans nos manières de prier qui sont autant de manières que de vie, de parcours. Il n'y a pas une bonne manière de prier. Cela se serait. Ça peut être un silence, ça peut être un cri, ça peut être une louange, ça peut être une espérance, mais parfois c'est un cri. Prier, ce n'est pas simplement répéter. C'est s'abandonner dans nos émotions devant Dieu et c'est le laisser entrer jusque dans nos zones d'ombre, jusque dans nos cris. Un de mes collègues, aumônier des hôpitaux, disait parfois à ses patients, ses paroissiens, « Dieu est là pour qu'on l'engueule. Vivez intensément chacune de vos émotions. Et jusque dans vos cris, il se tient là, jusque dans nos silences. » Et au cantique, en restant ainsi, 22-04, les strophes 1 et 2 du 22-04. On y va. Oh, parle-moi, mon Dieu, ton serviteur fidèle, pour écouter ta voix, réunis tous ses sens et trouve-les tous de la vie éternelle. Prier, c'est peut-être crier, mais c'est aussi parfois chanter. Je ne voulais pas frustrer votre envie
de chanter une strophe de plus. Crier avant d'écouter, au psaume 102. Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi, ne me cache pas ton visage au jour de ma détresse. Tends vers moi l'oreille le jour où j'appelle, vite, réponds-moi, car mes jours sont partis en fumée, mes os ont brûlé comme un brasier, comme l'herbe coupée, mon cœur se dessèche, j'en oublie de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os, je ressemble au chouka du désert, je suis comme le hibou des ruines. Je reste éveillé, et me voici comme l'oiseau solitaire sur un toit. Tous les jours, mes ennemis m'outragent, furieux contre moi, ils maudissent par moi. Comme pain, je mange de la cendre, et je mêle mes larmes à ma boisson. Et un peu plus loin, mais toi, Seigneur, tu sièges pour toujours, et tous les âges feront mention de toi. Tu te lèveras. Par amour pour Sion, car il est temps d'en avoir pitié. Oui, le moment est venu. Tes serviteurs tiennent à ses pierres, et sa poussière leur fait pitié. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire, quand le Seigneur rebâtira Sion et deviendra visible dans sa gloire. La prière du psalmiste, ici, comme au psaume 22 d'ailleurs, est d'abord un cri personnel, je l'ai dit. Moi, je. Mais il est légitime. Ce n'est pas un égoïsme, mais c'est bien l'expression d'une émotion, d'une souffrance bien réelle. Mais ici, il y a comme un rayon de lumière. Il découvre dans sa souffrance qu'il n'est pas seul. Vous le savez, lorsqu'on est en souffrance, on se replie. Et c'est comme ça, c'est humain. On ajoute à la souffrance objective celle de la solitude, de l'isolement. Ou d'ailleurs, parfois on a le sentiment que le monde va se rétrécir progressivement jusqu'à mon lit, mon canapé, mon intérieur et mon corps. Mais il y a d'abord ici ce nous qui est créé comme un rayon de lumière, comme une ouverture, ce nous intime avec Dieu, avec peut-être ensuite la redécouverte de la fraternité humaine. D'ailleurs, parfois, dans le deuil, nous vivons comme une expérience de décalage. La vie autour de nous semble continuer comme si de rien n'était. Et je me souviens même personnellement, à plusieurs occasions, des deuils que j'ai pu vivre il y a 5 ans et celui que j'ai vécu cette année, eh bien, ce moment où on est tellement pris qu'on voit ces gens qui vivent autour de nous, qui font leur marché ici ou ailleurs, comme si de rien n'était, et on n'est plus tout à fait de la même planète. Et pourtant, on le sait, il va falloir revenir avec eux, se réinsérer sur cette planète. Nous avons parfois le sentiment de ne plus vivre avec eux, et pourtant il nous faut revenir vers eux. Alors ce silence, ce cri, laisse progressivement la place à la vie quand nous découvrons ce nous déjà intime. Oui, Dieu se tient là, jusque dans nos silences. Au cantique 33, 21, les strophes 1 et 2 au 33, 21.
Écoutez, mais écoutez pour s'ouvrir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éloigna d'eux, à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, en disant « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ça ne soit pas ma volonté qui se réalise, mais la tienne. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint même comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand après cette prière il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Quoi, vous dormez ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Souvent, lorsque survient une catastrophe dans une famille par exemple, la fraternité risque de se fissurer dans la souffrance, car il est vrai que même si nous sommes frères et sœurs, eh bien, chacun souffre seul, dans son coin, même si c'est partagé en famille. Chacun a sa sensibilité, et je dirais même sa spiritualité, sa manière de ressentir les choses, sa manière d'apporter aux autres peut-être. La souffrance est une expérience de solitude, même à plusieurs. Jésus en fait ici l'expérience avec ses disciples. Il laisse aller son angoisse, et l'un des manuscrits ajoute effectivement ce passage, tous les manuscrits ne le font pas, mais l'un des manuscrits ajoute ce passage où, très symbolique évidemment, où la sueur devient comme du sang. C'est quand même très prenant, j'allais dire. Pour ensuite redécouvrir le chemin de l'écoute d'une présence. Ce récit au cœur de la passion, vous l'avez reconnu à Gethsémanée, c'est l'ouverture, en même temps c'est la solitude, et il revient vers les autres. Avec une forme d'énergie de vie qui lui vient de Dieu. Nous aussi, nous avons à vivre cela, cette énergie qui nous vient de Dieu, cette énergie qui nous ramène progressivement sur les pas de la vie, cette énergie qui se tient là jusque dans nos silences. Et nous chantons les strophes 3 et 4 du 33-21. Tu remplis tout
écouter, s'ouvrir, mais pour trouver ou retrouver la confiance dans la vie. Au psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur de frais herbages, il me fait coucher. Près des eaux du repos, il me mène. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà ce qui me rassure. Quand devant moi tu dresses une table face à mes adversaires, tu parfumes d'huile ma tête, ma coupe est enivrante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Ce psaume 23 est qualifié par les exégètes d'un psaume de pèlerinage, d'un chemin à parcourir. Les uns disent pour aller à Jérusalem, les autres disent pour repartir de Jérusalem, et qu'importe. Ce psaume est un chemin. Le chemin est parfois long. Le chemin du deuil est, comme on le dit selon le langage psychologique, un travail avec différentes étapes, dont il ne faut négliger aucune d'ailleurs. Chaque étape doit être vécue pour ce qu'elle est, et même celle que j'évoquais, celle de « c'est pas possible, je n'y crois pas ». Sinon, on peut tomber dans le déni durable ou dans le refoulement profond qui ne règle en rien nos angoisses, nos problèmes, et qui ressortent un jour ou l'autre et qui en tout cas ne nous aident pas à vivre. Mais ce n'est pas parce que le chemin est long et qu'il n'est pas d'ailleurs linéaire. Il y a des étapes où on a le sentiment d'avancer, puis un événement, quelque chose, nous fait retomber. C'est normal. Ce chemin est long, mais il y a peut-être un horizon. Et c'est cela, je pense, que veut nous dire ce psaume 23. Juste après, d'ailleurs, le psaume 22 que je lisais en ouverture, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et comme une réponse, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il nous indique la voie, en nous faisant écouter une voix. Même si je traverse la vallée d'ombre et de mort, d'ailleurs ce mot est ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire un mot qu'on ne trouve qu'une seule fois dans l'Ancien Testament et qui est très difficile à traduire, ombre et mort, dans une même racine. Même si je traverse la vallée d'ombre et de mort, tu es avec moi. C'est donc ici, sur ce chemin, un Dieu au sens étymologique compatissant, sympathique, c'est-à-dire qui souffre avec nous. Dieu est affecté des souffrances humaines. On est loin. Dieu sadique qui nous enverrait des épreuves. Non, on est avec ce Dieu qui est mon berger, notre berger, sur nos chemins personnels et collectifs. Oui, il se tient là sur nos chemins, jusque dans nos silences. Au cantique 22-08, les strophes 1 et 2 du 22-08. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, vase d'argile, ton amour nous
s'ouvrir, écouter, mais aussi peut-être renaître. L'histoire de Joseph, c'est cette histoire dans le livre de la Genèse où Joseph, abandonné par ses frères, ses 11 frères, va être jeté comme cela. Par les hasards de la vie, il va devenir vice-pharaon, vice-roi d'Égypte, donc très puissant. Et voilà que les 11 frères, restés sur la terre d'Israël, connaissent la famine et vont demander de l'aide aux grands voisins, l'Égypte, pour avoir de quoi nourrir le peuple d'Israël. Et puis, bien sûr, les 11 frères ne le reconnaissent pas, mais lui, bien sûr, les reconnaît. Et voilà la fin de cette histoire où ils se sont progressivement reconnus. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent « Si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé, ils demandèrent alors à Joseph « Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph. » Ce qui est un gros mensonge d'ailleurs, puisque le père n'a pas demandé ça. Mais voilà. Vous parlerez ainsi à Joseph. De grâce, pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. Quand tu lui parleras ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent de même se jeter devant lui et dire « Nous voici tes esclaves. » Joseph leur répondit « Ne craignez point, suis-je en effet à la place de Dieu ? Du mal que vous m'avez fait, Dieu l'a changé en bien. Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas. Je pourvoirai à votre subsistance et à celle de vos enfants. » Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Dieu souffre avec nous. Il n'est donc pas ce Dieu marionnettiste sadique, ce Dieu qui envoie des épreuves comme je l'évoquais, mais le Dieu qui crie sur une croix aux côtés de notre humanité. Elie Wiesel raconte d'ailleurs cette histoire vécue dans un camp de concentration. Alors qu'on est en train de pendre un enfant, un prisonnier se dit « Où est Dieu ?» Un autre de répondre « On est en train de le pendre. » Dieu est avec le pendu. En revanche, si rien ne justifie n'explique la souffrance, Dieu est à nos côtés pour rebondir. Il n'est pas celui qui est la cause de notre souffrance, de notre deuil, de nos difficultés, mais il est à nos côtés pour rebondir, mot à mot pour ressusciter, revenir à la vie, ressusciter la vie d'une certaine manière. Vivre une forme de résilience. Que faire de ce que nous vivons ? Rester dans notre deuil ou trouver un sens à la vie malgré le deuil ? Le mal, la souffrance est là, mais qu'en faisons-nous ? Voilà cet exemple de Joseph qui a subi le mal et qui n'accuse pas Dieu puisqu'il dit du mal que vous, mes frères, vous m'avez fait. Dieu l'a changé en bien. Cela ne justifie en aucun cas le mal. Mais de la même manière, cela ne justifie en aucun cas la mort, le deuil. Mais Dieu ne va pas changer notre deuil, évidemment, en joie. Il ne s'agit pas de ça. Mais Dieu peut peut-être nous redonner sens à la vie, malgré l'être perdu. Reprendre à notre compte aussi la flamme de l'être que nous avons perdu, que ce soit quelqu'un de très proche dans notre famille, ou quelqu'un, un ami, ou plus loin, mais reprendre à notre compte la flamme, ne pas en rester là, ne pas en rester au cercueil, ne pas en rester au tombeau, mais ouvrir son cœur, parler cœur à cœur, comme Joseph l'a fait. Ouvrir son cœur, peut-être aussi même aux souffrances des autres, être sensible à ce qui nous entoure. Poursuivre la vie et la transmission de ce que nous avons vécu avec l'être cher disparu. Non pas justifier, mais faire vivre au-delà des souffrances, reprendre la route, se relever. D'ailleurs, vous savez qu'en grec, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour dire ressusciter, car le mot n'existe pas. Il y a se relever et se réveiller.
eh bien nous avons peut-être à nous relever, à nous réveiller. Dieu se tient là, jusque dans nos silences. Et nous chantons 22-08, les strophes 2 et 3. 2 et 3 du 22-08. Nous avons à renaître, après avoir retrouvé la confiance, avoir retrouvé ce nous avec Dieu qui nous sort de notre solitude, ce nous humain qui nous fait retrouver la fraternité. Nous avons à renaître pour repartir. Dans le livre de la Genèse, le récit, vous savez, de la Genèse comporte 2 récits de création. Je vais en lire l'extrait du premier récit de création. Ce n'est évidemment pas un récit historique qui raconte comment le monde a été créé, mais plutôt qui nous parle, et c'est comme ça que je voudrais le lire, qui nous parle de la condition du monde et de la condition humaine qui passe toujours du chaos à l'harmonie comme dans nos vies et comme dans nos deuils. Au premier chapitre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, en hébreu tohu wa bohu, le tohu bohu. Et la ténèbre à la surface de l'abîme, le souffle planait à la surface des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors oui, nous avons à repartir, tout à l'heure après ce culte, à rebondir dans nos vies, à revivre. C'est la condition humaine, c'est notre condition humaine, c'est aussi celle de toute la création. Dieu crée en mettant en forme un chaos. Et quand nos vies alors sont dans une forme de chaos, elles ont à être recréées. Peut-être d'ailleurs différemment, peut-être en modifiant des choses, que sais-je. Cette création en tout cas n'est jamais achevée, car on le sait, le chaos revient. Les deuils, les difficultés que nous avons connues cette année, nous en connaîtrons d'autres. Dans l'histoire,
en général, c'est vrai. Dans nos histoires singulières, c'est vrai. La Bible s'en fait l'écho dans des récits mythologiques, des récits historiques ou des récits de l'Évangile. Caïn et Abel, la fraternité massacrée, le déluge, avec Noé qui sauve non seulement l'humanité mais le monde, le veau d'or, la rupture de l'alliance par le peuple d'Israël, l'exil à Babylone, la croix. Mais à chaque fois, Dieu accompagne cela de son dynamisme créateur. Il donne et redonne encore sans cesse un sens, c'est-à-dire en même temps une direction vers où aller et une signification à nos vies. Je crois profondément que c'est cela le sens de la résurrection. Souvent, et trop souvent, on l'évoque comme étant l'au-delà de la vie, et certains disent aujourd'hui, oui, moi je suis croyant car je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Mais moi je crois qu'il y a quelque chose dans la vie, qu'il y a un au-delà du chaos de nos vies, qu'il y a cette lumière qui apparaît, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut dans ma vie, dans la vie. Oui, Dieu se tient là comme une lumière jusque dans nos ténèbres. Et puisque nous avons à nous relever, bien je vous invite à vous lever pour chanter le 35-19, les 3 strophes du 35-19. Je vous invite à vous rasseoir. Oui, nous avons à nous relever, nous avons à repartir, mais pas seuls. Au psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre bouge et quand les montagnes basculent au cœur des mers. Leurs eaux grondent en écumant, elles se soulèvent et les montagnes tremblent. Mais il est un fleuve dont les bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations ont grondé, des royaumes se sont ébranlés. Il a donné de la voix et la terre a fondu. Le Seigneur, le puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Allez voir les actes du Seigneur. Il arrête les combats jusqu'au bout de la terre. Il casse l'arc, brise la lance, il incendie les chariots, lâchez les armes. Reconnaissez que je suis Dieu. Je triomphe des nations, je triomphe de la terre. Le Seigneur, le puissant, est avec nous. Nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Alors oui, au bénéfice de ce dynamisme recréateur de Dieu, nous pouvons dire qu'il est notre forteresse, que jamais, au grand jamais, il ne nous abandonne même quand nous sommes au plus profond du désespoir, qu'il partage nos vies dans toute leur complexité, leur variation. Nos vies ne sont pas linéaires, mais Dieu y est toujours présent. Si la souffrance nous isole jusque de nous-mêmes, la foi devient alors ici une énergie de vie qui nous fait rouvrir les yeux, revenir dans la rue comme je le disais tout à l'heure. Désormais, nous pouvons regarder le ciel et la terre et nous dire que, qui que nous soyons, quels que soient nos parcours, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, notre conviction, notre spiritualité, notre manière de prier, notre place est ici. Et que nous avons encore tant de choses à vivre et à partager. C'est cela le chemin de l'espérance. Il peut être long, laborieux, fastidieux, douloureux, mais il est notre horizon. Nous ne sommes jamais seuls. Amen.